Hello YouTube, donc Mathieu Boucher de Crypto Snapper Trading. Donc aujourd'hui, trade breakdown sur Gold. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris le trade et comment j'ai fait pour placer mes targets, donc soit mes targets de take profit et aussi comment j'ai fait pour placer mon stop loss, c'est quoi j'ai analysé, sur quoi je me suis basé pour prendre mes trades. Vous allez voir, au travail des vidéos, j'utilise toujours la même méthode. C'est super simple, je trade toujours de la même façon. Puis vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez pouvoir intégrer cette méthode-là à ce que vous faites déjà. Donc, on arrête ça. Je vais arrêter de parler, puis on s'en va sur les charts pour voir comment on est capable de trader gold en faisant du 7%, 8%, 9%, 10% sur une seule et même trade. Donc, actuellement, voici à quoi ressemble la trade sur Gold. Donc, ici, ce qu'on peut voir, on avait mon point d'entrée qui était juste ici. Et là, présentement, en date d'aujourd'hui, on est à 1 sur, 1 sur 7,76 environ. Donc, un risque ratio de 1 sur 7,76, ce qui veut dire que j'ai fait en ce moment, j'ai 7,76 fois le risque que j'ai pris. Donc, si, exemple, tu as pris 1% de ton compte, donc dans ce cas-là, tu aurais fait 7,76 %. Donc, moi, j'avais pris 1,25, donc je suis proche de 10 présentement. Mais c'est pas closé encore. Je n'ai pas closé le profit encore à date d'aujourd'hui parce que je crois très fortement que le prix va se rendre au minimum jusqu'à 38,2. Puis je vous explique pourquoi à l'instant. Donc, tout ça, toute cette analyse-là est partie du fait que je vais toujours analyser mon DXY en premier. Donc, le DXY, c'est quoi? Le DXY, c'est l'index de force du US. Donc, si on regarde ici à droite, on a des paires. Donc, on a, exemple, le Bitcoin contre le US, on a l'Ethereum contre le US, l'or contre le US, on a le HUD contre le CAD. Donc, c'est toujours un comparé à l'autre. Tandis que le DXY, c'est uniquement ce qui se passe avec le US. Donc, c'est l'index qui va corréler la force du US. Donc, de ce qu'on a vu ici, je vais partir de mon daily parce que c'est tout le temps là que je pars. On avait eu on était tombé en structure baissière, donc on avait une très, très grosse structure haussière depuis les derniers mois. Et à partir d'ici, on avait commencé à faire des lower high et à faire des lower low. Donc, si je fais un petit recap rapide, donc ici, on a un lower high, ici, on a un higher low, ici, on a un higher high, higher low, lower low, lower high et lower low. Et on s'en va pour un lower high encore une fois. Mais en sachant dans quelle phase de marché qu'on est actuellement, bien, on est capable de le trader en conséquence. Donc, moi, je savais très bien qu'avec ce dernier lower high-là, on allait faire un lower low. Est-ce que je m'attendais à ce qu'on revienne dans cette zone-là? Non. Je pensais qu'on allait peut-être arrêter avant, mais là, c'est arrivé qu'on est arrivé ici. On est arrivé dans une zone, donc 38,2 sur le weekly. Donc, on avait 38,2 weekly. On avait notre EMA 200 daily. Donc, EMA 200 daily, c'est un niveau de support incroyable. Surtout qu'on avait une zone de support et de résistance. Donc, on avait résistance, on a brisé, on a retesté en termes de support. On revient encore une fois dans cette zone-là ici. Donc, elle va agir encore une fois comme support. Donc, sachant dans quelle structure de marché qu'on était, je sais très bien que le DXY est corrélé avec Gold. Donc, le US est corrélé indirectement, en fait, est corrélé directement avec Gold. Ce qui veut dire que si on a un rebond de la force du US, donc si on a un rebond dans cette zone-là ici, je vais avoir une drop sur mon Gold. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, all right. Sur le daily, on est arrivé ici, on a commencé à ramasser de la liquidité ici dans ma zone 38,2, zone de support avec notre EMA 200 qui passait par là. Fait que là, j'ai dit, oh, OK, ça me semble très intéressant pour Gold, pour un setup sur Gold. Fait que, en allant voir qu'est-ce qui s'était passé sur Gold, bien, on a eu, de un, on a eu cette première rejection-là de cette zone-là, mais quand on regarde sur les plus petits time frames, on est capable de voir qu'on a eu énormément de rejections à 1785, 1786. Donc, dans cette région-là, moi, j'ai vu, donc, lorsque j'ai vu la grosse réaction sur le DXY, on était dans cette région-là ici. Donc, on a eu une première rejection ici, on a eu un deuxième spike. Donc, on a eu un deuxième spike qu'on s'est fait rejeter. On a eu un troisième spike. Donc, on a un triple top à partir d'ici. Donc, un triple top, ça veut dire qu'on a beaucoup de vendeurs qui sont dans cette région-là. Les acheteurs ne sont plus présents. On a beaucoup de vendeurs qui se mettent de la partie. Puis au fur et à mesure que les acheteurs essaient de pousser puis de pousser le prix encore plus haut, les vendeurs, ils sont de la partie puis ils rejettent tout le temps. Donc, c'est quoi que les acheteurs doivent faire? Donc, les acheteurs doivent
battre en retraite pour par la suite aller se reprendre des forces et aller pouvoir remonter si jamais c'est le cas. Mais là, présentement, c'est pas le cas parce on est vraiment, on est overextend sur Gold, donc on est suracheté sur Gold. Quand on regarde peu importe le time frame dans cette région-là, on était suracheté parce qu'on avait eu des nouvelles très, 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 très fortes sur le US. Donc, moi, j'avais eu un bail à partir d'ici que j'avais fermé peut-être un petit peu trop vite. Puis finalement, ça avait décollé en malade. On avait des nouvelles du CPI, inflation, IPC. On avait eu plein de nouvelles. Puis on avait eu le NFP aussi qui avait fait que le US avait continué à planter en malade. Donc, plein de nouvelles qui ont fait que là, écoute, à un moment donné, on n'a jamais eu de retracement, on n'a jamais eu quoi que ce soit. Fait que c'est normal que Gold ait un retracement actuellement. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on est arrivé ici, dans cette région-là, sur le 15 minutes. Donc, on est arrivé une première fois, une première rejection, deuxième, troisième. Là, j'ai fait comme, oh, OK, là, ça me semble vraiment intéressant. On revient encore une fois dans cette région-là, une quatrième fois. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, on va se faire rejeter. On s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois. Fait que là, je fais comme, OK, nice. Je vais attendre que j'aie vraiment une confirmation pour pas qu'il y ait juste une petite coche plus haut ici pour aller sortir des gens qui ont vendu pour par la suite dumper. Fait que là, j'ai attendu une confirmation. Donc, on a eu un push dans cette région-là. Ici, période de consolidation. Lorsque j'ai vu cette première chandelle-là, je fais comme, OK, là, ça me semble intéressant parce que dans cette région-là ici, malgré que je vais toujours analyser ce qui se passe sur les plus gros time frames, je vais partir de là et je vais me dessiner une zone comme ça ici. Donc, cette zone-là, donc on peut la tracer de n'importe quelle couleur, mais cette zone-là, elle a agi comme zone de support. Donc, les chandelles sont venues se rabattre dessus, support, 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 support. Pouf, on vient de briser, on reteste, on se fait rejeter. Mon entrée est juste ici. Comme quoi que on avait une zone de support et on s'est fait rejeter d'une zone de résistance. On avait une zone de support, on l'a brisé. On vient se faire retester une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, ça, je l'ai vu par après, mais moi, je suis rentré directement sur la première chandelle verte que moi j'ai vu, qui était dans le fond le 8S, et j'ai vu le rejet. Donc, je suis rentré directement ici. Stop loss, je l'ai mis quand même assez haut, un petit peu plus haut que ma dernière structure. Techniquement, j'aurais pu le mettre comme ça ici, juste un petit peu en haut, mais j'ai voulu me garder un petit peu de jeu si jamais le prix décidait de repousser encore un petit peu plus haut. Donc, à ce point-là, ça, c'était mon point d'entrée. Et au niveau de mon target, ben là, c'est là que c'est intéressant. Parce que si j'avais voulu faire juste 1 ou 2 tu sais, ça aurait été super facile de faire juste 1 ou 2. Mais en considérant ce move-là ici, donc en considérant on a été bullish, donc on a été à la hausse pendant quasiment 4, 5, 6, 7, 8 jours consécutifs, donc 8 à part cette journée-là qui était juste une prise de profit. Après ça, ici, on a poussé une deuxième prise de profit, puis là, on a continué et ainsi de suite. Bien, ça ici, là, les gens, ça, c'est ça que vous compreniez, c'est que les gens ici, là, ils vont devoir prendre du profit éventuellement. Donc, ce n'est pas nécessairement les vendeurs. Donc, on a un mélange de deux choses. On a les vendeurs, oui, mais on a aussi un mélange d'acheteurs qui ont fait une super de belle trade, puis là, à un moment donné, ils vont commencer à prendre du profit. Donc, quand ils vont voir que le prix commence à stagner à un certain niveau, puis que là, il commence à redescendre tranquillement, bien là, ils vont commencer à prendre du profit. C'est l'accélération des gens qui prennent du profit, en plus des vendeurs qui rentrent, qui fait qu'on réussit à avoir une belle vente. Et en plus, si on regarde sur l'or, donc on avait eu un changement de structure. Donc, à partir d'ici, on a un changement de structure. On faisait des lower low, des lower high, des lower low, des lower high. Ici, des equal low. Donc, on avait un triple bottom juste ici. On vient de faire un higher high. Donc, la suite, si on repart au niveau, au niveau des structures de marché, je vous ferai une autre vidéo là-dessus sur les structures de marché. Mais ici, on avait un triple bottom à partir d'ici. Donc, on vient de créer un higher high. Fait que là, first, première chose qu'il faut que tu fasses, tracer ton fib. Donc, trace ton fib du point le plus haut au point le plus bas. On s'en vient chercher notre zone de 38,2. C'est une zone où est-ce qu'il va très fortement avoir un rebond. Et à cette zone-là, ça va être mon premier take profit, où est-ce que je vais prendre 75% de ma position. Parce qu'éventuellement, il peut descendre encore un petit peu plus bas. Mais 38,2, on a beaucoup de choses. Donc, on a la EMA 100 sur le daily et on a cette grosse zone de résistance ici qui a agi par le passé. Donc, on voit ici, elle a agi, donc résistance, résistance, exactement sur mon 38,2
avec ma EMA sans qu'il passe par là. Fait que ça ici, c'est garanti que je vais prendre un bail aussi à cette place-là, malgré que je cancelle. Je le sais qu'il va y avoir un rebond à cette place-là. Donc, ça va être peut-être une autre vidéo, mais c'est juste pour vous dire qu'on est capable de faire du day trading seulement en regardant ce qui se passe au niveau du daily, puis anticiper les zones où est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un rebond. Parce que si on a un petit rebond sur le daily, sur le 5 minutes, sur le 15 minutes, c'est facilement tradable, puis on peut aller chercher du 2, 3, 4% assez facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de targeter cette zone-là pour gold. Donc, on voit présentement, on est à 1 sur 10. Donc, si on se rend là, on va avoir 10% de fait sur cette trade-là. Donc, une seule trade qui a pris peut-être 3 jours, mettons 4 jours, grosso modo. Fait que si, évidemment, tu peux prendre beaucoup plus, mais pendant ce temps-là, pendant que j'ai elle qui roule, j'en ai d'autres qui roulent aussi en même temps. Fait que c'est ça que j'aime énormément de ce genre de trading-là, c'est que une fois que tu es capable d'identifier sur le daily où est-ce qu'on est exactement sur les plus gros time frames, tu es capable de prendre une trade sur les plus petits time frames avec une certitude beaucoup plus grande. Puis tu peux la laisser rouler aussi. Ton stop loss est beaucoup plus petit. J'ai des gens, tu sais, je n'enlève absolument rien à ceux qui font du swing trading. C'est un autre style de trading complètement différent. Par contre, malheureusement, les gens qui vont faire du swing trading, souvent, ce qu'ils vont voir, ils vont voir ça ici. Donc, exemple que je vais juste tasser ça comme ça. Souvent, ce qu'ils vont voir, ça va être ça. Donc, ils vont voir la même chose que moi. Ils vont voir que le marché il change ici et ça. Par contre, ils vont arriver, ils vont dire, moi, je vais mettre mon entrée ici. Mon take profit, il va être en haut de ma dernière structure et je vais targeter 38,2 ou bien, à la limite, je vais targeter, exemple, mon 50%. Donc, ils vont rester sur le daily ou ils vont rester sur le 4 heures. Ils vont faire une belle trade. Au final, ils vont faire une belle trade. Sauf que, oui, ils vont faire 573 pips si jamais ça sera en fait plus que ça, là, 5738 pips. Fait que là, ils vont dire, ah, j'ai fait 5738 pips. Sauf que le problème, c'est que tu avais un stop loss à 3432. Ce qui fait qu'au final, ça t'a pris 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours pour faire juste 1,6%. Moi, j'ai pris la même trade que toi. La seule différence, c'est que j'ai descendu sur un time frame beaucoup plus petit. J'ai laissé ma trade rouler, puis j'ai un stop loss beaucoup plus petit, ce qui fait qu'au final, on a fait la même trade, sauf que toi, tu as fait 1,6, puis moi, j'ai fait 10. C'est ça la grosse différence entre les deux. Mais au final, puis peut-être possiblement que tu as rentré un petit peu plus tard que moi parce que tu as attendu peut-être un petit peu plus de confirmation. Fait que j'ai absolument rien contre les gens qui font du swing trading. C'est une autre méthode complètement différente. Mais si on est capable de comprendre ce qui se passe au niveau du swing trading, pas au niveau du swing trading, au niveau des gros time frames, puis on est capable de l'appliquer sur des plus petits, sur des 15 minutes ou même des 1 heure. Tu sais, ce genre de trade-là sur le 1 heure, là, tu aurais fait genre du 1 sur 6 ou du 1 sur 7 là, assez facilement. Là. Fait que ça, c'est super, super, super intéressant. Fait que Gold, fait que actuellement, comme je vous disais, on avait, je vais juste repartir, puis je vais essayer de voir où est-ce que, leur placer exactement où est-ce que j'étais. Donc, comme ça ici. Donc, actuellement, on est à 1 sur 7,6, grosso modo, mais on va continuer à la laisser rouler parce que tant aussi longtemps qu'on continue à faire des lower low, des lower high, des lower low, des lower high, lower low, lower high, et ainsi de suite, tant qu'on fait ça, j'ai absolument aucune raison de commencer à venir prendre du profit parce que mon 38,2 est encore ici. J'ai un gros imbalance qui est ici. Donc, un imbalance, c'est que c'est un mouvement très, très, très rapide dans cette région-là. On n'a pas été comblé, donc on n'a pas eu de vendeurs qui sont arrivés, qui sont revenus ici. Donc, on a un ici, puis on en a même un autre très gros ici. Fait que je suis quand même très confiant avec cette trade-là. Donc, on la laisse rouler. Puis, ultimement, lorsqu'on va arriver ici, je vais continuer à la laisser rouler parce que je crois fortement qu'on va se rendre peut-être à 50% ou peut-être même à 61%. Fait qu'à partir d'ici, 75% de mon profit va être encaissé. À partir de là, je vais targeter en fonction. Donc, je vais moduler ma trade en fonction de comment que le prix va aller. Donc, si je vois que la structure de marché revient à la hausse, ben là, je vais pouvoir enlever ma position complète. Mais si je vois que la structure elle reste à la baisse, puis que je vois qu'on reste baissier, puis qu'on arrive à 50%, puis qu'on continue à descendre, ben, je vais le garder. C'est sûr à 100% que je vais le garder, mais ça ne m'empêchera pas, par exemple, de venir prendre le bail ici. Ça ne m'empêchera pas de venir prendre le bail à 50% parce qu'on a cette zone de support-là ici.
Ça ne m'empêchera pas de venir prendre le buy ici. Ça ne m'empêchera pas de peut-être même rajouter une position en CL. Même chose. Donc, ça ne m'empêchera absolument rien. C'est un runner. Donc, un runner, ce que ça veut dire, c'est que je vais garder à peu près 25% de ma position qui va continuer à rouler. Puis, de un, ça va me permettre d'avoir une sécurité si jamais j'ai une mauvaise trade. Donc, si jamais j'ai une mauvaise trade, là, entre-temps, exemple, que je décide de rentrer en bas ici, ben, puis que je ne l'ai pas, c'est pas plus grave que ça. J'ai un runner qui est ici, fait qu'au pire, je peux enlever un peu de profit sur ce runner-là, puis couvrir la perte que j'ai eue. Fait que ça, c'est super intéressant d'un point de vue management de risque. C'est ultra, ultra, ultra important de garder ces runners. Fait que petite trade breakdown rapide sur Gold. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, juste mettre ça dans les commentaires sur YouTube. Et pour d'autres trades comme ça, ou d'autres setups, ou d'autres trucs et astuces de mindset. On a un podcast qui s'en vient aussi, fait qu'on a plein de trucs. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Crypto Sniper Trading aussi. Donc, allez vous abonner à ça et on se voit de l'autre côté.